Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D. Je vais vous montrer comment modéliser un spray. Ici, je mettrai une petite texture, ça sera plus sympa. Allez, nous sommes partis. Donc, on lance Cinema 4D. Moi, j'ai la version R13, mais sur la 12, ça fonctionne, rassurez-vous. Nous allons aller faire les réglages. Ici, en sortie, cliquez dessus, on va mettre en écran 1440-900. On va laisser image courante, enregistrer. Je vais mettre sur mon bureau enregistrer. Ici, nous allons le mettre en JPEG, en anti-aliasing, géométrie au mieux. Ici, 2x2, niveau max 4x4 et image courante, c'est tout. Vous fermez. Maintenant, nous allons aller chercher un cylindre. Nous allons mettre 50, 200, 1. Les segments de rotation, nous allons mettre 65. Il faut savoir que plus il y a de segments, plus la surface sera lisse. Maintenant, nous allons aller chercher un tore. Ici, nous allons mettre le diamètre de 50, segment 100, rayon de 3, et ici, on va mettre 20. On vient le positionner. On va changer de vue pour voir un peu ce qu'on fait. Ici, pour changer de vue, vous appuyez sur cet onglet ici. Vous venez à la vue droite. On va rezoomer un petit peu. Voilà. Et ici, vous venez placer votre couvercle, on va dire. On revient en perspective. Le tore, on le duplique. On le remonte. Et la même chose. On vient se replacer ici. Et voilà. Comme ceci. Maintenant, nous allons aller chercher une sphère. On va lui mettre un rayon de 45. Voilà. Un rayon de 45. Un segment 64. Et ici, nous allons le mettre en hémisphère. Vous descendez, on va zoomer un peu. Vous venez le placer comme ceci. Faites un petit rendu. On va même le descendre encore un peu plus. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, une fois votre sphère sélectionnée, vous restez sur la sphère. On va venir l'éditer. Pour l'éditer, vous cliquez sur l'onglet ici. Maintenant, nous allons aller chercher le mode polygone et nous allons aller sélectionner par anneau. Vous zoomez un peu et vous venez sélectionner les 5 premiers anneaux en cliquant sur la touche Shift. 1, 2, 3, 4, 5. Vous appuyez sur la touche Sub de votre clavier. Vous avez un trou ici, c'est tout à fait normal. Maintenant, ceci est fait. Nous allons aller chercher un disque. Le disque,
nous lui mettons un rayon interne de 0, ici 23, ici pardon, 50 et ici 130. On revient en mode déplacement en cliquant ici, on le remonte, on va changer de vue pour voir ce qu'on fait. Cette fois-ci, vous venez dans la vue de droite ici, en haut à droite. Vous zoomez. On revient dans les objets et vous voyez ici le rayon externe, il est de 23, mais ce n'est pas bon parce qu'il faut arriver au fait à ce rayon-ci. Donc on va le diminuer comme ceci. On va aller voir en faisant un petit rendu ce que ça donne. Et c'est tout. Donc maintenant, une fois que ceci est fait, on revient sur le tort dupliqué. On le reduplique. CTRL, clic et on monte. Donc celui-là, on regarde que nous sommes encore en mode déplacement et on vient le mettre plus haut. On va lui mettre un rayon de 23, 100. Ici, on va lui mettre un rayon de 2. Et ici, on va lui mettre, bon, on va lui laisser 20. C'est tout. Nous venons le placer et je pense que c'est pas bon. Il faudra le mettre plus petit. Oui. Le 23. Là, je pense que ça devrait être mieux. On va vérifier tout ça. Exactement, c'est mieux. On revient sur le tort 2, on le reduplique. Là, on va lui mettre un rayon de 43, 100, 2 et 20, on le laisse. On revient, vous voyez, il est toujours bien sélectionné, on descend et on vient le mettre. C'est la même chose ici, il faut diminuer. Ceci. C'est très bien. Maintenant que tout ça est fait, on revient sur le cylindre. Le cylindre, on le reduplique et on vient le mettre tout au-dessus, comme ceci. Le rayon, nous allons mettre 18. La hauteur, 22, 1, et ici, 90. Vous regardez que vous êtes toujours bien en mode déplacement et vous venez le monter. Comme ceci. Ah oui, nous allons aller lui rajouter un biseau. Pour ce, vous cliquez sur couvercle, biseau. En segment, on va lui en mettre 15. Et une hauteur, un rayon de 3. C'est très bien comme ça. Le cylindre, la même chose. On le reduplique. On vient, les couvercles, on peut laisser les mêmes paramètres.
Par contre, en diamètre, on va lui mettre 12. Et ici, nous laissons la même chose. Au déplacement, on monte. Comme ceci. Un petit rendu. C'est très bien. Maintenant, nous allons encore le dupliquer. Bon. Dupliquer. On remonte. Ici, nous allons mettre 3. La hauteur 22, 1,90. Par contre, ici, nous allons venir décocher le biseau. On le remonte. On lui fait une rotation de 90 degrés. Pour ce, vous cliquez sur la, comment je vais dire, la boule ronde. Vous restez sur la touche Shift enfoncé et vous irez de 5 degrés en 5 degrés. Comme ceci. En mode déplacement. On va changer de vue. On va venir sur celle-ci. On va agrandir un peu. Et donc, maintenant, attendez. Celle-ci. Comme ceci. On vient positionner un peu comme ceci et ici plus ou moins au milieu. Voilà. Donc nous avons ceci. Commence à prendre forme. Maintenant, nous allons aller chercher l'objet booléen. Vous cliquez ici. Vous voyez, vous en avez plein d'autres. Vous cliquez sur booléen. Votre cylindre 2. Vous cliquez dans le booléen. Le cylindre 3, vous allez au-dessus du cylindre 2. Ici, ça a disparu, c'est tout à fait normal. Vous reprenez votre cylindre 3, vous le remettez à sa place initiale. Vous faites un rendu et vous voyez, vous avez le trou ici borné. Maintenant, nous allons lui rajouter encore un cylindre pour la pipette. Donc, le cylindre, on le reduplique, on vient le mettre tout au-dessus. En objet, nous allons mettre un. Ici, à 1,90. Maintenant, on vient le mettre comme ceci. Voilà. C'est tout. Bon, maintenant, comme je vous l'avais dit, nous allons aller texturer un peu tout cela. Comme ça, vous verrez un peu aussi comment texturer. Donc, pour ce faire, nous allons créer des matériaux. Double-cliquer dessus, couleur. Moi, je vais aller chercher une texture que j'ai déjà faite, qui
qui se trouve sur mon bureau, une texture de métal. Ici, si vous voulez que ça soit enregistré sur votre disque dur, vous mettez oui, mais moi je mets non. Alors, nous allons lui mettre la réflexion. La réflexion a une intensité de 30. On va lui ajouter un Fresnel. Vous verrez que dans le cinéma 4D, le Fresnel est souvent utilisé. Ça fait un beau rendu, je trouve. Et la spécularité, on l'enlève. On revient faire un nouveau matériau. Ici, on va aller chercher la texture. La même chose, moi j'en ai déjà une qui se trouve ici. Ouvrir, non. On va lui mettre une réflexion de plus ou moins 30 degrés et une texture Fresnel de plus ou moins 20% par contre. Alors nous allons lui remettre encore une texture pour les capuchons, bouchons. On va lui mettre carrément du rouge. On vient lui mettre une réflexion, son petit Fresnel. Là, et la spécularité, on l'enlève. Et enfin le dernier matériau pour le propulseur, qui là on va mettre carrément du noir. On va lui mettre sa petite réflexion, son petit Fresnel. Et on enlève la spécularité. Et après, maintenant, il ne reste plus qu'à venir glisser, déposer dessus. Vous voyez, hop. Hop. Propulseur. Et ça, donc, un ici. Un là. Un là. Un là. Et on va le mettre ici, ce sera plus facile d'accès. Voilà. Maintenant, vous faites un rendu. Et vous voyez, vous avez donc votre petit propulseur qui est là, avec toute sa bombe qui a été texturée. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel pourra vous aider pour faire une petite modélisation. Merci, à bientôt.